Tu es peut-être intéressé par l'enseignement du français aux étrangers, tu as peut-être envie de partir à l'étranger, de partir à l'aventure dans un pays étranger et d'enseigner depuis chez toi, d'enseigner depuis ton ordinateur et enseigner notre belle langue maternelle à des étrangers. Dans cette vidéo, je vais te donner quelques conseils clés qui vont vraiment t'aider à comprendre le métier de professeur de français langue étrangère et peut-être, pourquoi pas, répondre à certaines de tes questions. Une question qui revient souvent et je pense que c'est assez légitime parce que finalement on enseigne le français, on enseigne notre propre langue à des personnes qui ne connaissent absolument pas cette langue-là, c'est est-ce possible d'enseigner le français sans parler la langue de nos élèves? Ça, c'est une première question. Est-ce qu'il est possible d'enseigner le français, donc ta langue maternelle, sans pour autant parler la langue maternelle de nos élèves? Je te donne un exemple. Tu es par exemple en Italie, tu as envie d'enseigner le français, tu as un diplôme de FLE, de français langue étrangère, tu as envie de te lancer, néanmoins tu ne parles toujours pas italien ou tu as quelques petites bases mais tu ne te sens pas vraiment confiante dans cette langue-là. Du coup, est-ce qu'il est possible d'enseigner ta langue alors que tu ne parles pas la langue de tes élèves en face? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une genre de friction ou est-ce que tu vas pouvoir vraiment les aider au maximum? Ma réponse est bien sûr. Bien sûr, bien évidemment. Pense aux bébés qui acquièrent une langue, par exemple, sans comprendre forcément leur environnement. Quand tu as un bébé en face de toi qui après plusieurs années, commence à parler le français, on lui a pas appris les bases du français avec de la grammaire, du vocabulaire, etc. Il a juste travaillé son mimétisme, il a juste fait finalement, copier finalement ses parents et son environnement pour pouvoir parler la langue. Donc c'est pas forcément, c'est pas une obligation en tout cas de parler la langue maternelle de tes élèves en face. Ne t'inquiète pas, ce n'est absolument pas un frein pour toi pour te lancer en tant que professeur pour les étrangers, professeur de français pour les étrangers. Revenons aux bébés dont je te parlais tout à l'heure. À force de répétition, tu sais que les enfants, les bébés, ils apprennent le français en contexte. Et c'est ça en fait la phrase pour moi qui est la phrase clé, c'est apprendre le français en contexte, qui pour moi en tout cas est quelque chose de très efficace parce que moi-même j'ai appris pratiquement toutes les langues que je parle en contexte, sur place, en immersion, et c'est selon moi la meilleure façon d'apprendre une langue. Bien évidemment, je ne cracherai absolument pas sur l'apprentissage d'une langue avec des manuels et avec un professeur parce que je suis à la base professeur de FLE, donc c'est parce que je crois forcément en l'enseignement, mais le fait d'être en contexte et le fait d'être en immersion est vraiment quelque chose qui va te donner vraiment une façon de pouvoir apprendre la langue 10 fois plus vite, je trouve, c'est mon opinion, comparé à certaines personnes qui vont faire par exemple 1 heure de cours par semaine. Si on compare les bébés à nos apprenants, c'est un petit peu pareil finalement. Que tu leur parles en français exclusivement ou que tu parles la langue maternelle de tes élèves que tu as en face de toi, traduire constamment ce que tu vas leur transmettre, selon moi, ne va pas forcément les aider. Ça va peut-être leur permettre de se sentir en confiance. Ils vont peut-être penser que, ok, j'ai une personne en face de moi qui parle ma langue, donc c'est plus facile pour moi peut-être de m'ouvrir, de me libérer, etc. Mais à vouloir trop tout le temps aider, trop tout le temps traduire, je ne sais pas si c'est la meilleure façon pour un apprenant d'apprendre la langue qu'on a envie de leur enseigner. Je trouve néanmoins qu'il est intéressant quelquefois quand on a la possibilité de parler la langue de nos élèves, de faire quelques petits parallèles parfois avec du coup entre les deux langues, mais ce n'est pas toujours possible. Pour en revenir à mon cas personnel, j'ai eu face à moi des apprenants par exemple de Bulgarie, j'ai eu face à moi des apprenants coréens, chinois, etc., etc. Et ce sont des langues que je ne domine pas. Et cela n'a jamais affecté mon enseignement, cela n'a jamais affecté leur apprentissage et ils ont toujours eu les mêmes résultats que les personnes dont je parlais leur langue maternelle, par exemple les Espagnols, les anglophones, les Japonais, etc. Pour continuer à te parler de mon expérience personnelle, je me souviens quand j'étais en 4e au collège, du coup en France, il y avait une classe d'étrangers qui venait tout juste d'arriver en France. Ils avaient entre eux, c'était des adolescents, donc entre eux, allez on va dire 12 et 16 ans, plus ou moins, et ils étaient tous dans la même classe. Ils avaient pas été dispatchés en fait dans plusieurs classes. Pourquoi? Parce que ils avaient encore un niveau de français qui était proche de 0, et donc ils avaient besoin d'avoir une classe spécifique pour leur apprendre les bases du français, au moins pendant 1 an, avant de les dispatcher dans les classes respectives. L'enseignant de cette classe était face à des nationalités complètement différentes, donc c'est un défi, on peut dire ça comme ça. Donc le défi ici de l'enseignant de cette classe multiculturelle, multilingue, c'était de leur permettre de comprendre le français de tous les jours, les situations en fait du quotidien, pour qu'ils puissent forcément
arriver à se débrouiller dans la vie quotidienne sans jamais avoir recours aux langues maternelles de ses étudiants, parce que forcément on a une professeure en face qui ne va en général pas savoir parler espagnol, anglais, bulgare, russe, chinois, coréen, etc. Ou alors c'est un génie. Mais en général, en tout cas, on est face à des classes qui sont multiculturelles. On a besoin d'utiliser du coup la langue locale, donc dans notre cas le français, pour pouvoir leur apprendre le français et ne jamais avoir recours à des langues maternelles. Un autre exemple, j'ai longtemps enseigné le français au Japon ici avec à des enfants, à des petits, hein, vraiment des tout petits, qui forcément ne comprenaient, qui comprenaient à peine le japonais parce qu'ils étaient en train d'apprendre forcément leur langue maternelle, donc ils comprenaient encore moins d'autres langues. Et je peux t'assurer qu'à force de rituels, à force de routine, à force de répétition, de motivation, etc., les enfants comprenaient tout ce qu'on leur disait. À la fin de l'année, je vais pas dire qu'ils étaient complètement bilingues parce que ce serait un mensonge, mais en tout cas, ils avaient une certaine facilité à parler français, ils comprenaient pratiquement tout ce que je leur disais et c'était un vrai plaisir en fait de voir des petits japonais commencer à pouvoir se débrouiller en français. Et on peut encore donner un autre exemple, mais les écoles de langue par exemple ici au Japon, vous pouvez commencer depuis le niveau complètement zéro, c'est encore une fois des classes multilingues et vous n'avez pas un professeur qui parle la langue de tous les élèves et pourtant il enseigne en japonais, donc il enseigne dans la langue cible, même si il n'est pas compris à 100%, petit à petit en fait le cerveau humain arrive à détecter quelques petits mécanismes et arrive à comprendre petit à petit la langue. Évidemment, je ne suis pas contre utiliser la langue maternelle de l'élève, j'ai moi-même eu déjà recours à ce genre de choses parce que j'avais par exemple des cours particuliers avec des élèves dont je parlais la langue maternelle et des fois il était très intéressant, surtout arrivé à certains niveaux je trouve, il était très intéressant de pouvoir faire le parallèle, de pouvoir faire le pont entre les différentes cultures et les différentes langues du coup, mais cette partie de la vidéo, c'est vraiment pour te rassurer et te dire que même si tu ne parles pas la langue maternelle de tes apprenants, tu peux tout à fait enseigner le FLE, le français langue étrangère, sans aucun problème. Ce sera pas un énorme frein et tu pourras très bien faire ton travail. Je vais finir là-dessus. Tu le sais que c'est en pratiquant qu'on arrive à se perfectionner, donc plus on travaille l'oreille de l'apprenant dans la langue étrangère et plus il est facile de se faire comprendre. Il faut également aussi que le prof soit à l'aise avec cette façon d'enseigner, qu'il sache aussi comment utiliser quelquefois quelques rituels, quelques méthodes de communication pour faire comprendre telle ou telle chose. Mais en tout cas, si tu souhaites te former à ça, je te conseille grandement les formations de Hélène Collinet qui sont vraiment géniales et qui enseignent du coup la langue que tu veux enseigner en contexte, qui donne de vraies clés, de vraies méthodes. Et voilà, va voir le site de Hélène Collinet qui est vraiment très très chouette, je te mets tout ça en barre d'infos. C'est pour moi la reine de toutes ces méthodes-là pour enseigner dans la langue cible. Une deuxième chose aussi qui revient beaucoup, et pour moi c'est une fausse croyance, donc j'avais envie de le dire un petit peu, enfin de l'inclure un petit peu dans cette vidéo. Et j'ai envie de le dire vraiment haut et fort parce que j'en ai un petit peu marre de voir ça, ce n'est pas parce que notre langue maternelle est le français que l'on saura l'enseigner. Et ça c'est une grosse fausse croyance que moi aussi j'ai eue quand j'étais plus jeune. Je pensais qu'en étant française, j'arriverais à enseigner le français à des étrangers sans aucun problème. Ça c'est non. C'est non, 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 non. Tu dois te former, tu dois comprendre ta propre langue pour ainsi la transmettre parce que sinon ça va être compliqué. Et moi-même j'ai fait cette erreur quand j'avais, je sais pas, une vingtaine d'années et quand j'étais à la fac et que je pensais que je connaissais la grammaire française par cœur. J'ai été très très mal à l'aise quand mon apprenant, j'étais en cours particulier, m'a posé la question suivante: comment est-ce que je choisis le pronom relatif? Il n'a pas utilisé le pronom relatif, mais de toute façon il aurait utilisé, je ne saurais absolument pas ce que c'est. Mais comment est-ce que je choisis entre le que et le qui dans une phrase? Par exemple, le chien que j'ai vu, la fille qui a été au supermarché. Comment est-ce que je fais la distinction entre ces deux pronoms relatifs? J'ai été bien bête. Mon cerveau, il a littéralement explosé à ce moment-là et je me suis dit, mais en fait, je ne sais rien. Donc, je suis un peu redescendue sur terre et je me suis dit, ok, en fait, le métier de professeur, c'est un vrai métier où j'ai besoin de me former et c'est pas parce que je parle français que je peux enseigner ma langue. Ça, c'est une fausse croyance. Et donc, pour contrebalancer le truc, c'est normal que tu saches pas expliquer telle ou telle notion de grammaire, par exemple, puisque tu ne l'as pas étudiée. Tu n'as pas étudié la langue en tant que telle. On en revient aux bébés, aux enfants, on ne leur enseigne pas le français avec des règles de grammaire. On leur enseigne le français, enfin on leur enseigne même pas le français, on leur parle en français et ensuite ils vont apprendre parce qu'ils sont en contexte et par mimétisme. Donc si tu as envie de savoir comment faire pour enseigner le français à des étrangers, il va falloir que tu te formes un minimum. Il y a plein de diplômes à ce niveau-là, je te mets juste dans le petit i
une vidéo que j'ai faite moi à ce sujet-là pour que tu choisisses le diplôme qui te convient le mieux. J'ai aussi un article de blog à ce niveau-là, je te mets tout ça dans la barre d'infos pour que tu ailles un petit peu piocher. Mais en tout cas, la voie royale pour enseigner le français à l'étranger, forcément, c'est obtenir une licence FLE, donc avec un parcours FLE, suivi d'un master FLE, ça c'est sûr. N'hésite pas à aller voir du coup le contenu que j'ai fait à ce sujet au niveau des diplômes, parce qu'il n'y a pas que le master, hein, il y a plein d'autres niveaux, plein d'autres diplômes qui sont plus rapides, qui demandent moins d'investissement de temps, qui sont aussi bien selon forcément ce que tu veux faire ensuite après ton diplôme. Mais en tout cas, il y a plein d'options, plein d'opportunités que tu peux prendre, mais il est nécessaire pour moi de se former, il est nécessaire pour moi d'avoir des bases et de savoir expliquer telle ou telle notion et de bien comprendre ta langue maternelle avant de pouvoir la transmettre. Et un dernier point, si tu es prof de FLE indépendant ou si tu souhaites le devenir, je te conseillerais vraiment de choisir une cible spécifique, une nationalité par exemple, pour que petit à petit tu comprennes de mieux en mieux les défis, les problématiques de ces personnes-là. Ça te permettra de mieux appréhender forcément leurs questions, de montrer un peu plus ton expertise parce que tu connaîtras cette nationalité, mais aussi de les mettre en confiance. Et je parle pas seulement de la nationalité, mais tu peux aussi enseigner le français à un public spécifique, par exemple à des avocats qui ont envie d'enseigner en France ou qui ont peut-être envie, par exemple, il y a des avocats ici au Japon qui sont spécialisés dans le droit français ou pour aider les francophones. Dans ce cas-là, forcément, il faut qu'ils aient des bases en français parce que leurs clients sont des Français. Par exemple, moi, ma comptable ici au Japon est une francophone, mais si elle n'était pas francophone, j'aurais peut-être un comptable qui est, je sais pas, japonais, mais qui parle français ou qui parle anglais. Donc il y a plein de métiers en fait où il y a un besoin d'apprendre le français, et je dis français, mais je peux dire espagnol, allemand, anglais, etc. Ça dépend de la langue que tu enseignes toi. Mon conseil ici, c'est que si tu te lances en tant qu'indépendant, c'est très important que tu choisisses une cible spécifique. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de profs qui se lancent en tant qu'indépendant, et ce sera beaucoup plus simple et tu auras beaucoup plus droit au but si tu choisis un élève idéal, donc une cible spécifique. Par exemple, moi, pour te parler de mon cas personnel, j'ai très longtemps enseigné le français à des Espagnols, aussi parce que j'ai vécu en Espagne plus de 15 ans, je connais très très bien leur langue, très très bien leur culture. J'ai fait des études aussi d'espagnol, donc je connais la langue espagnole aussi. Je connais aussi leurs points faibles. Leurs points faibles, je vais le mettre entre guillemets. Mais je connais très bien aussi les points où ils vont avoir plus de difficultés en français, où il va y avoir une incompréhension. Je peux donc anticiper ces erreurs et répondre précisément à leurs questions en utilisant l'espagnol ou pas, hein, ça c'est une autre question. Mais en tout cas, c'est un public que je domine, que je connais très très bien. Et un autre avantage aussi à choisir une nationalité si tu parles leur langue maternelle, c'est encore mieux, c'est le fait de pouvoir adapter ta communication par exemple sur le canal que tu vas choisir pour les attirer, parce que forcément elle se sentira beaucoup plus concernée par ta communication et elle s'inscrira beaucoup plus à tes cours parce qu'elle se sentira plus en confiance, elle sentira que tes cours sont beaucoup plus pertinents pour cette cible-là. Donc n'hésite pas, vraiment, c'est un conseil que je te donne et ça fait plus de 3 ans maintenant que j'accompagne les professeurs indépendants à choisir une cible bien spécifique et à ne pas t'adresser à tout le monde. Si tu as envie de devenir professeur indépendant parce que la liberté pédagogique, géographique et financière t'attire, n'hésite pas à télécharger notre e-book gratuit maintenant sur les 5 étapes pour te lancer sereinement à ton compte en tant que prof en ligne. Je te mets tout ça dans la barre d'infos et je te dis à très très bientôt. Ciao!